Faire une présentation fondamentale sur ce thème de la Pâque des Nations. On pourrait dire, d'un point de vue ontologique, nous rappeler à la fois la densité de ce qu'est la Pâque et toute la portée de tout ce que cela va impliquer dans la transformation de nous-mêmes sur un plan singulier comme sur un plan collectif. Et on sent à quel point il y a donc une articulation entre la confession de foi que nous pouvons porter et l'éthique, non pas que cela va impliquer, mais que cela va générer en nous. Car si nous sommes véritablement dans cette compréhension de la Pâque, eh bien, nous saisissons que le mot « aujourd'hui » nous situe au cœur même de l'enjeu de la Pâque, c'est-à-dire aller d'un point à un autre et devenir donc des nomades. Et c'est pour cela que tout le Premier Testament est bâti sur ce thème du nomadisme, c'est-à-dire pas simplement du passage de la maison d'esclavage à la maison de la liberté, mais combien cette maison de liberté est un lieu où nous devons constamment être en quittance d'eux. Et tout le drame d'Israël va consister dans ce qu'il va vouloir s'enfermer dans un royaume, d'une part, et ensuite vouloir enfermer Dieu aussi dans un lieu qui sera le temple. Et la destruction du temple, quelque part, à voir aussi avec ce qui sera l'enjeu pour nous chrétiens de toute la thématique de la croix. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous enfermer dans des chapelles, mais nous allons devoir toujours vivre cette brisure entre transcendance et immanence, et c'est ce que je vais maintenant essayer de déployer à partir de tout ce que Monseigneur Martin vient de nous dire avec tant de profondeur et de beauté. Donc je ne vais pas m'apesantir trop sur cette première diapositive, puisqu'elle ne fait que synthétiser au fond de manière rudimentaire ce qui vient de nous être présenté de manière bien plus profonde, où je vous disais donc que ces mots de Pâques, au singulier ou au pluriel, viennent du latin pascha ou pascha, qui a été emprunté au grec pascha, vous le voyez donc ici, et qui est lui-même l'intermédiaire de l'araméen pascha, qui est issu de l'hébreu biblique, donc de Pessar, qui est dérivé du verbe passar, qui signifie passer, mais passer au-dessus. Et donc, dans la double signification que nous a donnée Monseigneur Martin, de ce passage de Dieu au-dessus, et à la fois le passage du peuple qui va aller de la maison d'esclavage vers la maison de liberté, eh bien, la traduction que personnellement j'ai retenue et qui me semble être en écho avec ce qui vient d'être dit, c'est passer au-dessus. C'est pas simplement le passage, mais c'est passer au-dessus. Et donc ce passage au-dessus, ça va être tout l'enjeu de cette Pâque des Nations à laquelle nous sommes invités. Donc je vais assez vite sur cette première diapositive, puisqu'elle n'est que l'écho de ce qui a été brillamment défini précédemment. Alors là aussi, je ne fais que rappeler ce qui sera développé par la suite, puisque nous sommes fixés avec Monseigneur Martin tout un processus qui nous fera aboutir au mois de juin. Nous allons donc reprendre notamment les deux grandes Pâques. Mais enfin, je voulais le rappeler ici quand même dans un propos introductif. Donc selon le livre de l'Exode, les Hébreux avaient reçu l'ordre de sacrifier un agneau, ce que rappelait Monseigneur Martin, un agneau indemne de toute tare, et d'en badigeonner le sang sur les montants des portes, afin que les puissances qui viendraient détruire les premiers Égyptiens lors de la 10e plaie passent au-dessus de ces portes, sans s'arrêter. Voilà. Donc on est vraiment dans ce thème du passage au-dessus. Il va y avoir cette 10e plaie,
cette malédiction qui va descendre et qui va éradiquer donc tous les premiers-nés de l'Égypte, mais qui passera au-dessus des portes qui sont marquées. Et là alors, on a deux thèmes qui vont s'entrechoquer. Hein. C'est le thème de l'aîné. Donc le thème de l'aîné, c'est le thème aussi de la toute-puissance. Hein, parce que ce n'est pas simplement l'aîné de l'Égyptien, mais c'est le thème de l'aîné. Et l'aîné, c'est celui souvent qui est l'héritier. Vous savez, dans l'ancien temps, l'aîné, c'est celui qui héritait. Et ça faisait d'ailleurs beaucoup de divisions dans les familles, hein, parce que l'aîné, c'est celui qui héritait du titre, c'est celui qui héritait de la terre. Alors, dans nos contrées ici, ensuite le deuxième, eh bien, il prenait alors un métier noble, mais moins noble que le premier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'héritage, alors il allait vers le monde des armées, puis le troisième, s'il y avait un troisième, en général, on mettait le monde du clergé. Donc, c'est pas une état vocationnel, mais c'était le petit reste. Alors après, suivant les lieux où on était, le petit reste, ça pouvait être évêque, ou simple prêtre, peu importe. Mais donc, on voit bien qu'il y avait ce thème de l'aîné. L'aîné, c'était l'héritier. Donc, en termes d'héritier, il y a une prétention à la toute-puissance. Et quand cette 10e plaie va passer au-dessus pour éradiquer les premiers-nés de l'Égypte, c'est une façon de venir briser cette prétention à posséder l'héritage. Et ceux qui vont marquer d'un signe vont le faire sur le linteau des portes. Autrement dit, ils vont devoir se rappeler qu'ils sont à la porte. Et donc, manière de dire, attention, il va falloir être toujours dans ce lieu de passage. Et donc, on a ce double signe, à la fois qui vient casser donc cette prétention au totalitarisme. Nous sommes les héritiers, et non, il va falloir partager. Et pour ce faire, il faudra être au linteau de la porte, c'est-à-dire être passage, passeur, passant, nomade. Voilà. Donc, on a effectivement ce premier thème de la 10e plaie qui nous dit que le passage se fait au-dessus. Hein, au-dessus des prétentions humaines et au-dessus des portes qui sont prêtes à s'ouvrir. Voilà. Et donc là, alors, eh bien, chaque année, nos frères juifs commémorent donc à Pâques cet événement de ce qui est profondément Pessah. Alors, la passion du Christ, puisque nous sommes chrétiens, eh bien, la passion du Christ s'est déroulée selon les évangiles, qu'ils soient canoniques ou non, hein, mais pour nous, les évangiles canoniques, cette passion du Christ s'est déroulée durant les célébrations des fêtes de Pessah. Et donc, le christianisme a présenté le Christ comme ce nouvel agneau immolé pour sauver l'humanité de ses péchés. Et donc, par sa mort et sa résurrection, pour rappeler Monseigneur Martin, le Christ est passé au-dessus. Il passe par la mort pour aller vers la résurrection. Mais il passe au-dessus, et il passe au-dessus de la finitude pour proposer dès lors l'infinitude. Et là aussi, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il assume totalement notre condition humaine, mais il passe au-dessus de la finitude, c'est-à-dire qu'il nous invite à vivre l'incarnation, non pas comme une finitude d'enfermement, mais comme une finitude d'inaccomplissement qui appelle un infini. Et là, également, on retrouve donc ce thème de passer au-dessus. Donc, comme lors de la 10e plaie, eh bien, cette puissance divine va passer au-dessus de la prétention humaine, hein, à cet héritage qui va être possédé pour nous mettre aux portes, hein, au linteau des portes et devenir prêts à être des passeurs. Et bien là, voici que à travers ce passage de la mort et de la résurrection, le Christ passe au-dessus de la finitude pour nous proposer cette infinitude. Ok ? Et donc, si on veut s'intéresser à cette expression sémantique, la Pâque ou les Pâques, hein, on se dit, mais alors Pâques, c'est s'écrit avec un S ou un S. Simplement, je vous le dis au passage. Donc, la distinction du point de vue sémantique s'est faite autour du XVe siècle, hein, dans la graphie,
où Pasque, ça a été considéré comme la Pâque juive, et Pasques, donc les Pâques, qui considèrent plus la fête chrétienne. Mais en fait, en réalité, la Pâque, c'est vraiment ces deux dimensions du Premier et du Deuxième Testament. Et si l'on reprend le prologue de Saint Jean, comme le rappelait Monseigneur Martin précédemment, donc ontologiquement, c'est le Christ qui est vraiment la Pâque accomplie, au-delà de la temporalité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Autrement dit, ce Verbe fait chair, c'est celui qui est le passeur et qui va s'expérimenter dans divers passages, qui sera signifié de façon très marquée dans le Premier Testament, mais c'est lui qui vraiment inaugure ce monde fait pour passer.